Bonjour tout le monde. Alors, je vous montre ma dernière double page pour le challenge le junk tout ensemble. Donc pour cette dernière double page, il fallait faire, alors pour celles qui n'ont pas suivi, chaque double page, je faisais un tirage au sort pour attribuer des consignes, 5 consignes chacune, pour faire la double page. Et pour cette dernière double page, c'est vrai que je me suis absentée une semaine, j'ai eu un petit peu de retard et puis j'étais assez fatiguée. Donc j'ai décidé, de faire, un tirage au sort, pour tout le monde pareil, hein, pour la dernière double page et puis, ben, tout le monde a été, apparemment satisfait, c'était une bonne idée je pense, parce que comme ça on va voir un petit peu comment chacune a, mis, en page, les différentes consignes reçues. Donc il fallait faire, toile d'araignée, il fallait faire une série d'empreintes qui représentent des petits bonhommes ou des animaux, donc série d'empreintes avec les doigts. Il fallait dessiner l'ombre de quelque chose, utiliser l'eau sale des pinceaux et faire une empreinte avec un sachet de thé. Et les couleurs, on pouvait choisir les couleurs de la première double page qui nous avait été attribuée, mais on pouvait aussi choisir les 2 couleurs, des 2 premiers tirages et donc pour cette double page, c'était violet et noir. Voilà. Alors donc ma double page, c'était celle-là que j'avais faite avec de la toile de jute et un sachet, de boulangerie, hein, voilà. Et donc je vous montre, ce que j'ai fait. Alors pour les toiles d'araignée, j'ai dessiné des toiles d'araignée sur les 4 coins de la première page, avec un feutre noir, et donc j'ai fait, comme vous voyez, des petites araignées que j'ai fait avec les doigts, donc avec la couleur violette. Ce sont des empreintes, donc je les ai positionnées là, je leur ai fait des petites pattes, des yeux avec, du Posca blanc. Et tiens, je suis en train de m'apercevoir que j'ai pas fait les petits points noirs, je vais le faire après. J'avais essayé ici, mais le Posca était pas encore, sec, donc je m'étais dit: «Je ferai plus tard» et puis, ben, je vois que j'ai oublié donc bah, tiens, je vais le faire tout de suite, devant vous, tiens. Comme ça, c'est pas souvent que je fais des choses en direct, mais voilà, parce que la dernière fois, vous aviez bien rigolé avec mon montage, ça avait pas été génial. J'avais fait au moins 7 ou 8 petits, tournages, 7 ou 8 petites vidéos et donc ça a été un peu galère, hein, pour faire le montage, donc je me suis dit que je recommencerais pas. Donc voilà, regardez, je leur ai fait des petits yeux. Voilà, j'aime pas du tout les araignées, mais bon, je les trouve sympas celles-là. Voilà, c'est rigolo. Donc pour les empreintes, en voilà et il y en a aussi ici. J'ai fait des petits bonhommes là avec du violet. J'ai mis un petit peu de vert pour rappeler les premières couleurs, hein, que j'avais eues pour les premiers tirages au sort, hein. Donc avec les empreintes de doigts que j'avais mis de la couleur violette sur ma gel presse. C'est comme ça que j'ai récupéré cette page ici avec le violet. Et donc avec les doigts, j'avais tapoté sur la gel presse pour récupérer. Et donc j'ai fait ces petits bonhommes que j'ai mis un petit peu partout. Voilà, j'en ai pas fait derrière, hein, juste sur la première page et ici. Voilà, ça c'est pour les empreintes. Ensuite, dessiner l'ombre de quelque chose. Alors, et aussi l'empreinte avec un sachet de thé. Alors l'empreinte avec le sachet de thé, c'est ici. Donc j'ai utilisé une feuille comme ça. C'est un papier que j'ai récupéré. Donc c'est, je sais pas ce que c'est parce que c'était un rouleau. Donc je ne sais pas ce que c'est. C'est un papier qui ressemble un petit peu à comme du buvard, comme du papier aquarelle, mais je sais pas trop. Donc j'avais mis un sachet de thé en plein milieu et donc je l'ai laissé sécher
et ça m'a fait cette, trace ici et là, comme ça. J'ai mis sur la communauté, la photo, parce que sur la vidéo, je peux pas vous montrer, comment j'ai fait vu que je fais pas en direct. Mais donc je vous ai mis 2 photos où on voit le sachet de thé, qui a laissé cette trace, hein, ici. Et pour faire, le corps, hein, j'avais mis devant, donc là j'ai la lumière qui vient juste du dessus, mais quand, j'ai fait ça, j'avais la lumière du plafonnier qui est sur ma droite là en hauteur, hein, avec le pot à crayon juste devant, enfin le pot à pinceau où j'ai tous mes pinceaux. Je l'avais mis ici et du coup ça faisait cette ombre, hein, comme ça. Donc je me suis dit: «Ben tiens», alors c'était pas prévu, hein, parce que j'étais là à mon bureau avec cette feuille ici et j'avais posé mon pot de pinceau. Donc je vous montre, voilà mon pot de pinceau ici, il était là comme ça et ben, ça a fait une ombre avec, cette tache, et j'ai tout de suite, j'ai pas eu à chercher, j'ai tout de suite, vu que ça pouvait représenter un personnage. Et donc avec, cette petite, pointe ici, ça m'a fait penser à la tête, de Guignol. Voilà, donc j'ai peint, en aquarelle ici, le corps, bah, tout est fait en aquarelle d'ailleurs, hein. Ici, j'ai fait ça pour les couleurs et puis, bah, j'ai juste rajouté, ce bâton, enfin cette massue, oui, c'est un bâton, ouais, voilà, ben, Guignol, il a toujours un bâton dans les mains. Donc j'ai juste rajouté ça qui ne fait pas partie de l'ombre, mais ça, c'est l'ombre, voilà. Et donc ça, c'est la tache avec le sachet de thé. Voilà, j'ai trouvé ça rigolo. Donc je l'ai collé sur cette page. Et puis, eh bien écoutez, j'ai respecté toutes les consignes. Ah si, l'eau sale des pinceaux, bah oui, j'allais l'oublier. L'eau sale des pinceaux, donc je vais vous montrer, c'était à peu près cette couleur-là. Voilà, sauf que celle-là, elle est un petit peu plus rose, elle était plus marron. Donc j'ai pris un plateau, j'ai mis cette feuille-là, enfin la même chose, hein, parce que ça c'est dans le rouleau dont je viens de vous parler, et j'avais fait des pages que j'avais coupées à cette dimension, je sais plus ce que j'avais mis comme dimension, ben, 21-29-7, je crois que c'était pour essayer dans mon imprimante. Oui, c'était pour essayer les motifs en angle pour passer dans l'imprimante une feuille préimprimée et puis ça ne... Si, ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas. Non, non, ça ne fonctionne pas, c'est une autre feuille que j'ai passée. Voilà, donc ça ne fonctionnait pas, donc je m'en sers pour autre chose. Donc j'ai mis cette feuille à plat dans un plateau et j'ai versé mon pot d'eau sale dedans. Et après, je l'ai plié en deux. Voilà, donc d'un côté ça donne ça, et de l'autre côté ça donne ça, et je l'ai découpé en tags que j'ai cousu. Voilà, je suis même tombée en panne de fil de bobine. Au départ c'était du doré, et j'ai eu la flemme de refaire une bobine, donc j'ai continué avec du violet, et puis voilà, j'ai du doré au-dessus, et derrière j'ai du doré et du violet. Voilà, c'est pas grave, c'est du junk. Donc ça me fait un tag pour écrire des trucs dessus. Je sais pas trop encore. Je sais pas encore à quoi va me servir ce junk, mais bon, j'y trouverai certainement une utilité. Donc voilà, ça c'est l'eau sale de mes pinceaux. Voilà, voilà. Donc tout simple. Là, j'aurais pu faire des découpages et picoler, mais non, je me suis dit, bah tiens, je vais faire un... De toute façon, je pourrais écrire dessus. Donc ça me fera un tag pour écrire des choses dessus. Voilà. Et puis derrière, j'ai pris une page que j'avais teint au café. C'était une page, on voit là encore, il y a des écritures que j'avais pris pour prendre des notes à mon boulot. Voilà. Et donc je l'avais teint au café pour essayer de badigeonner dessus pour faire de la récup, pour faire des pages de junk. Et tout ce que vous voyez ici, c'est mes essais sur la gel presse. Donc d'ailleurs il y a l'autre morceau là, voilà, vous voyez, hein, c'est une page de récup. Une page de récup, oui, c'est des consignes pour mon boulot. Et puis derrière, il y avait des choses aussi d'écrites.
il y avait rien, mais moi je m'en étais servi pour, prendre des notes manuelles. Donc ici, c'est le côté manuel, hein. Donc j'ai passé cette feuille, pour récupérer les peintures sur ma gel presse. Ça, je m'en servirai pour autre chose. Et donc, comme il va y avoir encore, la semaine prochaine les décorations, de toutes les pages, je pourrais peut-être, mettre quelque chose ici. On verra. Donc ça me fait ma, double page. Donc mon junk est ici. Je ne sais pas encore, comment je vais faire. Si je vais faire ça comme ça. Je regarde. Voilà, il y avait ça. Ici, tout commence. Ça me plaît bien, ça de mettre ça en premier. Mais je vais pas pouvoir. Ou alors, faut que je le plie comme ça. Bah ouais, tiens. Ouais, je vais faire ça comme ça. Ça va être ma première page. Comme ça. Et puis après, on s'en fout un peu, hein, de l'ordre. Ça, c'est ce qui va ici. Voilà. Et puis après, ben, je verrai. Donc, d'ici lundi, ben, je vais le relier. Je pense que je vais le relier avec de la ficelle, hein, à la couture, je pense. Et puis, on aura la couverture à faire, hein, aussi. Ou alors, j'attends de faire la couverture. Ouais, je vais attendre de faire la couverture. Ce sera mieux. Donc, voilà ma page pour cette semaine. J'espère que de votre côté, tout va bien. Et que vous vous en sortez. Donc lundi, c'est vrai que cette semaine, on a eu une journée de moins pour faire, la double page, mais je pense que ça va aller. Même si vous commencez que mardi, c'est pas grave, hein. Moi, lundi, je ferai la vidéo pour les consignes. Et puis, on fera la suite, après avec la couverture. Voilà, on va déjà faire... bah dites-moi, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse la semaine prochaine? Est-ce que vous voulez qu'on fasse la couverture ou est-ce que vous voulez qu'on fasse la décoration des pages? En sachant que la décoration, ça peut aussi aller sur la couverture. On va faire la couverture, hein, la semaine prochaine. On va faire la couverture. Comme ça, les consignes de décoration pourront s'appliquer aussi à la couverture si vous voulez rajouter des petites choses sur la couverture. Ouais, la semaine prochaine, lundi, donc on va faire le tirage au sort pour faire la couverture. Voilà. Donc j'ai déjà toutes mes consignes de prêtes. Donc ça sera rapide. Mais bon, je recommence à faire les consignes chacune, hein. Pour lundi, chacune aura des consignes différentes pour faire la couverture. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser avec ma petite page là. Voilà. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Donc, comme d'habitude, mettez des petits pouces. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, où vous en êtes. Et puis, on se retrouve lundi pour les consignes pour faire la couverture. Voilà, voilà. Je vous fais des bisous. Au revoir.